Quand je le tue, Man quotidien de jeudi, mardi 18 juillet 2023. Thème: le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Le récompenseur ou bien le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 6. Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 6. Or, la foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses viables. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. C'est pourquoi nous parlons de quoi? Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Verset clé, c'est le verset 6 qui dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Notre Père Céleste est juste, il est équitable et bien disposé envers ceux qui l'aiment et font ce qu'il désire. Un commentateur chrétien a écrit un jour quelque chose en disant: notre Dieu est un vaste répertoire de bonté et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. La bienveillance, l'affection, les soins et les provisions du Seigneur s'adressent principalement aux croyants confiants en Christ. Jean-Paul a dit: car l'Éternel Dieu est un Dieu de soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il a dit cela dans Psaume chapitre 84, verset 11. Alors que nous disons, nous devons tous veiller à ne pas tomber dans un état d'incrédulité, ou bien dans un état d'incrédulité, de méfiance et d'insatisfaction envers le Seigneur notre Dieu. Car cela va entraîner un blocage total du flux de miséricorde, de grâce et de provisions divers venant du trône de la grâce. Ceux qui sont tombés dans cet état devraient se repentir et se reconsidérer une fois encore de plus la bonté immuable et infaillible du Seigneur. Un auteur-compositeur a un jour exhorté les croyants en disant que comptez nos bénédictions et à les nommer une par une, et nous serons surpris de ce que le Seigneur a fait. En effet, nous, en tant que chercheurs de Dieu, nous devions sonder avec diligence les Écritures quotidiennes pour découvrir de nouvelles recettes pour notre âme, de notre corps. Nous devons méditer sur les œuvres, les merveilles et les miracles de notre Seigneur Dieu dans le passé, le présent aussi et le futur. Ils vivent dans une perpétuelle gratitude pour toute sa bienveillance envers nous. C'est un moyen sûr d'assurer qu'un flux continu de bénédictions divines dans nos vies. Pensée du jour: soyez assurés que vos œuvres seront récompensées. Soyez assurés que vos œuvres seront récompensées. La Bible en est un nom. Exode chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.